Hello. Bon matin, il est 7h25, puis je me dirige actuellement vers la frontière chilienne pour aller vers Ushuaia. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, sachant que j'ai deux frontières à passer aujourd'hui. Donc une première pour aller au Chili, puis une deuxième pour retourner en Argentine avant de pouvoir arriver à ma destination. Je sais pas si je vais réussir à faire tout ça dans la journée, il y a quand même 580 km. Donc pour l'instant j'ai pas d'hôtel, je sais pas où je vais passer la nuit. J'ai pas encore tous les détails, mais on va voir ça au fur et à mesure. De toute façon, la frontière, elle ouvre seulement à 8h, donc j'ai planifié mon trajet pour y arriver à cette heure-là. J'avais pas prévu de m'arrêter ici, mais j'ai vu le panneau qui disait Lago Azul. Puis ça avait pas l'air d'être très loin sur la carte, puis j'ai bien fait d'y aller, c'était magnifique. Puis c'est sur le chemin de la frontière chilienne, vraiment pas loin là, c'est genre peut-être un 3-4 km maximum pour s'y rendre depuis la route principale. Puis ça vaut vraiment la peine. Bon, je serai pas à 8h pour l'ouverture de la frontière. Bon, c'est fait pour l'Argentine, les douanes et l'immigration. Maintenant, direction le bâtiment chilien qui est à environ 1 km de ce que j'ai compris. Ça m'a pris une petite demi-heure, il y avait quand même pas mal de monde, mais en réalité ça va. Bienvenue au Chili. Ça va être un passage express au Chili parce que je vais ressortir bientôt pour aller en Argentine. Mais on y est, c'est bon. Je ferai avoir une fois, mais pas deux pour l'essence. Hein. Cette fois, j'ai pris l'initiative d'aller faire le plein avant et de ne pas attendre de me retrouver à la frontière sans essence. Hello? Necesito de uma ajuda. Si. La moto se quedó. Quebró lo cardan. Ah, sí. Hola. Oiga. Hola. Bon, malheureusement je pouvais pas vraiment l'aider, il avait pété son cardan. Donc c'est un peu une grosse job, puis même en le tirant jusqu'à la frontière ça l'aurait pas beaucoup aidé parce que la frontière il n'y a rien, il y a juste les douanes et l'immigration, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de ville à côté. Donc là il y avait la gendarmerie chilienne qui ils ont aidé à appeler un dépanneur, donc ils vont attendre le dépanneur, puis il va être emmené jusqu'à un garage. Et voilà, au Paso San Sebastián, on va retourner en Argentine. Donc il faut repasser l'immigration puis les douanes. On va voir combien de temps ça prend. Je me suis fait dépasser par des bus en attendant, en essayant d'aider l'autre motard. Donc on va voir. Ça n'a pas pris très longtemps côté Chili. Maintenant, faut rouler un peu pour aller jusqu'à la partie argentine. Coucou. Ça, il y en a partout. Ça s'appelle un guanaco, c'est de la famille du lama. Et il y en a partout sur le bord de la route. On m'avait prévenu, puis il faut vraiment faire attention. Parce qu'en plus, on les voit vraiment pas. La couleur de leur pelage fait que s'ils se fondent dans le décor, ils sont vraiment camouflés. Ils sont super durs à voir, donc il faut vraiment prêter attention. Puis ils sont partout, tout le long de la route.
111 km, on y est presque. On commence à voir les reliefs là-bas en fond. C'est vraiment beau comme région. Et ben, c'est magnifique. Pas mal, pas mal. Let's go! Ça y est, on y est. J'ai réussi. Et j'ai surtout réussi à ne plus avoir de batterie dans ma GoPro au moment le plus intéressant. L'arrivée à Ushuaia marque aussi l'arrivée à l'une des premières grosses destinations. Je suis content d'avoir pu m'y rendre pour pouvoir y fêter la nouvelle année. Bon, faut quand même pas déconner, hein. J'ai quand même fait demi-tour pour aller prendre la photo devant le panneau. J'ai pas fait tout ça pour pas avoir de photos, hein, je vous le dis. Donc j'ai pris le temps, j'ai fait un petit tour, puis... Wow. C'est quand même pas mal, hein. Bon, là ça va être direction l'hôtel. Je vais profiter d'être là avant de tout simplement retourner à la maison, hein. Après c'est retour maison. Pas plus compliqué que ça. Je passe acheter une brique de lait en revenant, puis j'arrive dans quelques mois. Ça va, ça se fait bien. J'ai rencontré un Américain à l'auberge de jeunesse qui se balade aussi en moto. On a décidé de profiter du beau temps pour se rendre à la fin de la route 3, qui est une route que j'ai suivie depuis Buenos Aires sur plus de 3500 km. La fin de cette route se situe dans le parc national de la Terre de Feu. C'est pas très loin, c'est une vingtaine de kilomètres environ. Ah, la vue est quand même vraiment nice. La vue est magnifique. Yeah. The end. It's free today for poor motorcyclists. Así que sí, es $40. 40. On est bien arrivé à la fin du monde, la fin de la route 3, on peut pas aller plus loin. Quand même très joli comme parc. Les routes sont cool, j'ai fait un peu de hors-route, c'est sympa. Par contre, bon, 40 $ US environ pour rentrer dans le parc, c'est quand même pas donné, mais bon, si on veut aller au bout de la route 3, pas trop le choix. Puis maintenant, bah, il me reste juste simplement à rentrer à la maison. Pas plus, pas moins. Juste le chemin du retour peut commencer. Maintenant, chaque kilomètre va me rapprocher de la maison. Bon, bienvenue dans la partie la plus dangereuse du voyage à date. Ciao. All right. Whoop. That's no bueno. Bon matin et bonne année 2025. On est le 1er janvier et aujourd'hui je quitte Ushuaia pour commencer mon voyage vers le nord. La première grosse étape, ce sera le parc national de Torres del Paine au Chili. Donc aujourd'hui, je m'en vais passer la frontière puis prendre le ferry pour m'en rapprocher. On a eu de la chance aussi avec le temps. Quand je suis arrivé, apparemment, c'était la plus belle semaine de l'année. Le reste du temps, ça ressemble à ça Ushuaia. Il fait gris, il y a des nuages, souvent il pleut. Donc j'ai vraiment eu de la chance pour faire la fin de la route 3. Ah, il faisait super beau, il faisait super chaud, c'était le temps idéal. Là on est à quoi, 13 degrés ce matin.
donc un peu frisquet, mais on va retourner un peu vers le nord pour retrouver un peu de chaleur dans les prochains jours. On est de retour à Saint-Sébastien pour passer les frontières. Par contre, voilà, gracias. Bon, ça m'a pris littéralement 3 secondes. Les bureaux étaient vides. J'ai juste eu à rentrer, donner mon passeport, tampon, donner l'importation temporaire, tampon. Merci, bonsoir. Tant mieux. Allez, direction maintenant les bureaux chiliens. Ok, on est à la frontière chilienne. Ça a l'air d'être légèrement plus le bordel, ou d'avoir plus de monde en tout cas. Et c'est bon, la frontière est passée pour le Chili, donc re-bienvenue au Chili. Il me reste 140 km environ jusqu'à Port-Venir pour pouvoir aller prendre le ferry vers Punta Arenas. Donc encore un petit 2 heures de route, je pense, quelque chose comme ça. Mais je devrais être à l'heure pour le ferry. Ce matin, on était vraiment à l'autre bout là-bas, à Ushuaia. Il a fallu faire le tour, le grand tour pour continuer ma route pour aller vers Punta Arenas. Puis là, je suis en chemin vers le ferry qui se trouve tout d'abord à Port-Venir, puis c'est environ 120 km depuis la frontière. Et c'est 120 km de gravier, de chemin de gravier. Bon, le chemin est beau, la vue est belle, donc j'ai envie de dire que je suis pas vraiment à plaindre. Il fait beau en plus, donc c'est vraiment l'idéal. Pourquoi je me dirige vers Punta Arenas, c'est que je vais me rendre au parc Torres del Paine, qui est un grand parc national chilien, où il y a une randonnée que j'aimerais bien faire. Je pourrais pas en faire plus malheureusement, mais au moins une randonnée. Bon, en faisant le montage, je me rends compte que la vidéo est déjà assez longue. Donc je te laisse ici, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.